Léon Nzouba vient de démissionner de ses fonctions de ministre de l'Éducation nationale. C'est bien l'actualité de ce dimanche. Les raisons n'ont pas été évoquées, mais on pourrait penser que la pression était sûrement trop forte sur ses épaules. Dans une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, on peut voir le ministre en génuflexion promettre le bac à tous les élèves ayant obtenu des moyennes de 8 et 9. Une promesse qu'il n'a pas pu tenir car le Conseil des ministres avait dû quelques jours seulement après prendre une décision contraire à celle du ministre. Voyant probablement son autorité remise en cause, Léon Nzouba a dû se résigner à démissionner. L'a-t-il fait de son propre chef? Lui a-t-on demandé de le faire? De toutes les façons, c'est une attitude de courage du jamais vu depuis l'arrivée au pouvoir d'Ali Bongo Ondimba en 2009. La fonction de ministre de l'Éducation nationale n'était pas non plus une sinécure pour lui, au regard des réformes très contestées dont il avait hérité de son prédécesseur. Le problème du bac 1 et bac 2, on se souvient du BEPC qui était devenu le moyen d'accéder en seconde, et bien d'autres réformes à l'origine des grèves enregistrées dans le secteur de l'éducation. Léon Nzouba s'en va, abandonnant à la Sainte Vierge Marie les élèves recalés du bac 2014 et les enseignants de la promotion 2013 Eni Sefia. Son successeur devra rapidement se saisir de tous ces dossiers qui font que le climat social dans le secteur éducation n'est pas des plus sereins. Rappelons que Léon Nzouba est entré au gouvernement en 2009 au lendemain de l'élection d'Ali Bongo Ondimba à la présidence de la République. Je n'ai rien géré. Il n'est de vérité que le temps ne révèle. Et le temps de la vérité semble avoir sonné au Gabon, notamment sur le dossier des fêtes tournantes. En effet, cette initiative que constituent les fêtes tournantes, pensée par feu le président Omar Bongo Ondimba, était une façon de créer un système de rotation annuelle de la fête du 17 août dans les différentes provinces du Gabon. Chaque étape retenue devrait accueillir le président de la République et l'ensemble du gouvernement gabonais. Le but était pour le chef de l'État d'être directement au contact des réalités que connaît chacune des provinces de notre pays et de mettre en place des plans d'urgence en fonction des situations. À chacune des étapes, des sommes importantes d'argent étaient débloquées pour la réalisation ou la réfection des infrastructures, telles les aéroports, les bâtiments publics, les hôtels, les avenues, les rues et autres stades. Il apparaît aujourd'hui que dans l'ensemble du territoire, plusieurs projets ayant reçu des financements n'ont jamais vu le jour, d'où l'indignation des autorités actuelles, en tête desquelles le président Ali Bongo Ondimba qui, lors des conseils des ministres délocalisés, avait promis voir clair dans la gestion des fonds affectés pour les fêtes tournantes. La justice étant déjà saisie de ce dossier, procède maintenant à des interpellations progressives de tous ceux qui avaient la charge de la gestion et de l'organisation des dites fêtes. C'est à ce titre que l'ancien Premier ministre, Jean Yordon, fait l'objet aujourd'hui de 2 arrêts de la Cour des comptes. On aurait également appris que l'ancien directeur de cabinet de l'ancien ministre des Travaux publics serait déjà placé sous mandat de dépôt pour les mêmes faits. Il est donc temps que la justice soit rendue aux Gabonais qui se sont vus et qui se voient quotidiennement spoliés par des dirigeants qui nourrissent des appétits égoïstes et antipatriotiques. C'est ici un rappel à l'endroit des hauts cadres de l'administration que les responsabilités qu'ils occupent les obligent à servir le Gabon et non des ambitions personnelles. Les enquêtes se poursuivent, d'autres noms seront cités à l'avenir. Les populations espèrent simplement que cette procédure touchera même les personnalités les plus influentes et encore aux affaires si leurs mains seraient passées dans l'une de ces caisses. Les servants de messe, appelés également servants d'hôtel ou enfants de chœur, sont appelés à intervenir dans le chœur de l'église aux côtés du prêtre. C'est ce que fait ce jeune garçon à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Mekambo depuis bientôt 6 mois. Il est enfant de chœur depuis 6 mois et tous les matins il est là avec nous. Bon, c'est vrai que par rapport à son âge, on se dit qu'il n'est pas, c'est pas normal qu'il soit là, mais étant donné que le vicariat apostolique de Makokou est en crise de vocation, nous disons toujours qu'avec des jeunes comme ça, le Seigneur peut toucher leur cœur pour que d'ici peut-être 2 ou 3 ans après, ils puissent entrer au séminaire et devenir prêtres, quoi. Rodrigue Junior, comme d'autres servants de messe, porte la croix de procession, les cierges, l'ascensoir, la navette et le livre. Il intervient particulièrement à l'offertoire de la messe pour aider à la préparation de l'autel et à la présentation par le célébrant du pain et du vin. Je suis devenu servant, j'ai demandé aux autres. J'ai demandé à mon grand-père si est-ce que je peux être servant. J'ai demandé aussi à l'abbé Thérèse-Poire. C'est lui qui appelle tous les petits pour venir au servant. Même aussi entre au servant. Le rêve de ce jeune homme est de devenir prêtre un jour et officier dans la paroisse de la ville de Mekambo qui lui a donné naissance pour perpétuer le message divin.